Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mickaël Betty, mon Golden Boy. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler du PFL Lyon, qui pour moi a été un très très bel événement, malgré deux, trois choses. Franchement, très belle organisation. C'était vraiment structuré. La salle était quand même bien blindée. Les combats étaient quand même bien disputés. Le chaos d'Aribora, il était juste waouh. Franchement, le coup d'œil, magnifique. Franchement, ce gars-là, là pour le coup, il a montré que c'était plus qu'un espoir du MMA français. Donc franchement, waouh, waouh, waouh. Et son KO, franchement, il était. Le mec, il a fait un vrai dodo. Un vrai dodo. Puis après, il est parti célébrer avec ses potes ou les supporters, mais c'était magnifique. Après, moi, je vous avoue que Doumbé, il a été ridicule. Ridicule. Avec son balai là, parce qu'il sait très bien que tout le monde se fout de sa gueule. Donc, il fallait bien qu'il commence par se foutre de sa gueule à lui. Et c'est calculé, en fait. Tout ça, c'est. Voilà, j'arrive pas avec Doumbé. Même Baki s'est foutu de sa gueule en disant, ouais, le gros surpoids, il sort toujours les mêmes blagues là. Mais c'est vrai, au final, il a toujours les mêmes blagues. Il est inintéressant au possible. Franchement, je comprends pas pourquoi les gens le continuent à suivre, ce gars-là, alors qu'il est inintéressant. Il est devenu, enfin, c'est un has-been même. C'est plus un showman. Au final, il veut quoi? Il veut de nouveau sa revanche parce qu'il sait très bien qu'à la limite, ce serait le seul combattant du PFL qui serait potable pour une éventuelle victoire. Et encore, je pense que Baki va le défoncer, franchement. Autant pour le premier combat, je pensais que Doumbé pouvait gagner et allait gagner, sans cette histoire des charnes. Mais alors là, avec cette. On dirait, enfin, je sais pas, mais rien du tout, quoi. Il dégage plus rien, il est inintéressant. Physiquement, c'est plus le Doumbé que c'était. Et Baki est dans la force de l'âge, il va l'éclater. Franchement, ça va être une boucherie. Il vaut même pas que le combat se fasse, il vaut mieux qu'il passe à autre chose. Parce que ça va être une boucherie, en fait. Vraiment, ça va être hallucinant à quel point ça va être déséquilibré. Ensuite, le combat de Abdul. Franchement, il y a les Vikings, là. Pour moi, en plus, c'était en 3 rounds. Alors, personne n'a compris pourquoi c'était pas en 5 rounds, mais bon, c'était en 3 rounds. Et pour moi, c'est un vol monumental. Pour moi, il se fait déglinguer au premier, au troisième. Il se prend limite des knockdowns. Enfin, franchement, c'était. Je comprends pas pourquoi il est de la victoire. Parce qu'il est en France, parce qu'ils veulent le monter, ok. Mais à un moment, les juges, faut arrêter. C'est aussi flagrant que Cyril Gann contre Volkov. C'est aussi flagrant. Je suis désolé. En fait, le sport, il commence à. Enfin, ça pourrit le sport, en fait, ce genre de décision. Parce que ça pourrit le sport parce que au final c'est que des décisions arbitraires et illogiques qui avantagent des combattants qu'on veut monter, qu'on veut mettre en avant. Mais il faut pas oublier qu'en face il y a un combattant qui, dans la logique, a gagné, qui lui mérite sa victoire, on le prive de victoire, on lui nique son palmarès, on le prive d'un combat plus intéressant pour le futur. Moi, je trouve ça injuste en fait. Vraiment, je comprends même pas comment on peut accepter et tolérer ce genre de comportement. Bref. C'est abusé. Après, il y en a qui le voient gagnant, tant mieux, mais pour moi, il n'a pas du tout le niveau pour aller à l'UFC. Là, s'il va à l'UFC avec ce niveau-là, ce niveau de pied-point-là, on n'est pas au RS où limite on choisissait ses adversaires. Là, tu vas te faire déglinguer. Tu vas te faire déglinguer, mais violemment. Attention, il est très bon, Abdul. Mais pour moi, il n'a pas encore, et il peut l'atteindre, hein, parce que je pense que c'est un acharné de travail, mais il n'a pas encore le niveau pour aller à l'UFC. Et demain, il l'aura toujours pas. Donc, faut qu'il change de travail au stand-up ou je sais pas, parce que sans sol, il n'y a rien à dire. Après, sa lutte, elle n'était pas extraordinaire non plus, tu vois, c'était une bonne lutte. C'était pas une lutte de feu, quoi. Donc au final, il y a du boulot encore pour qu'il aille à l'UFC, même si je pense qu'il pourrait aller chercher la ceinture du PFL, parce qu'on est quand même très loin du niveau de l'UFC au PFL. C'est encore une fois mon avis, ça n'engage que moi, mais voilà. Et aussi, combat de Duragrin. Déjà, Mathis Duragrin, moi je le connais, moi je l'aimais bien. Après, il a parlé sur moi, sur RMC Sport, là, dans une interview, il a fait le malin. Donc déjà, pour moi, il a baissé de ouf dans mon estime. C'est devenu un petit blaireau. Et en plus, il est à 3-0. On lui met un 2 victoires, 4 défaites, un match nul. Au PFL, tu prends des mecs en négatif, je comprends même pas. En fait, je sais que bah, c'est ce qui se passait en plusieurs organisations françaises avec les mecs de la House School. C'est des petits avantages, on te met des adversaires plus faciles. Donc bon, voilà. Hein. La House School, il y a un combattant qui était en négatif, qui a combattu un combattant en positif au MMAGP. Bon, forcément, le mec de la House School l'a déglagué. Et l'événement suivant, un autre mec de la House School, qui était largement positif, est passé sur le même mec qui était encore plus en négatif, du coup, comme il avait perdu son dernier combat. Voilà, maintenant, il faut arrêter les arrangements. Je pense que c'est trop cramé, même si les gens ne font peut-être pas attention à ça. Quand tu as l'œil averti, tu fais attention à ça. Et je trouve que c'est un petit peu
Ça dénature le sport. On dit oui, il faut protéger les combattants au début de leur carrière. Mais si t'es un guerrier, tu prends tout le monde. Tu vois. Et là, en fait, on n'a pas affaire à des guerriers, on a affaire à des gars qui, justement, pour aller dans des belles organisations, et tant mieux pour eux, parce qu'ils y arrivent. Franchement, bonne stratégie du coach. Hein. Et ben, on leur met des combattants assez faciles. Moi, je ne comprends pas, en fait, l'intérêt. L'intérêt sportif, l'intérêt sur le long terme, je le comprends. Mais l'intérêt sportif en soi et l'intérêt défi, moi, je ne le comprends absolument pas. Donc, ouais, je reste sur ma faim quant à ce genre de comportement. Hein. Mais bon, ça n'engage que moi. Et puis, je ne dis même pas ça pour affronter Mathis. Si je l'affrontais, je le réduirais en poussière, le pauvre. Donc, j'ai même pas envie de l'affronter. Je l'ai déglingué à l'entraînement. Peut-être qu'il a beaucoup progressé depuis, et sûrement même. Mais non, c'est inintéressant, ce mec. J'ai même pas envie de. Je voulais l'affronter. En fait, si j'avais affronté Abou Demeg et que j'avais pris la ceinture, j'aurais voulu la défendre contre lui. Entre-temps, il est parti au PFL. Et puis, je sais même pas si le combat contre Abou va se faire, vu que bah, quand je suis allé à Rouen pour faire le tête-à-tête, il n'est pas venu faire le tête-à-tête, il a esquivé, il marchait à droite à gauche, il me regardait pas dans les yeux, il esquivait, il racontait des bêtises, disant que soi-disant, j'avais insulté sa famille, ce qui est totalement faux, bien sûr, mais c'est pour éviter le sujet de fond, qui est affronte-moi et c'est tout, en fait. Donc bon, enfin bref, ça c'est une parenthèse, mais voilà, moi je voulais, dans mon plan, c'était, Abou, il est à 3-0, 2 victoires d'affilée à l'AEC MMA. C'est une moyenne organisation, tu peux lui mettre la ceinture contre moi, je l'aurais gagné, et ensuite j'aurais demandé à la défendre contre Matisse. Malheureusement, il est pas, enfin, heureusement pour lui, parce que c'est une bonne chose pour lui, hein, il est parti au PFN, il a signé le contrat. Même si le combat était plus qu'arrangé, au final, il n'a même pas réussi à le finir, il a gagné la décision. Et puis, son entrée sur Charles Aznavour, apparemment, c'est le leitmotiv du club, parce qu'il y avait Michael Aljarouche qui avait aussi fait une vidéo avec cette musique en fond, ou cette entrée, je sais plus. Enfin, oui. Du coup, essaie de faire un truc un peu stylé, mais ça peut prendre, tant mieux, hein, s'ils arrivent à faire quelque chose. C'était sympa, par contre, ce qu'il a fait avec le Rubik's Cube à peser, moi, je trouve ça très bien, je trouve ça très marrant. Donc, ouais, puis ça se voit que c'est pas des débiles, tu vois, qu'ils sont pas idiots, tu vois, mais après, leur stratégie, quand tu l'étudies vraiment, la stratégie du club, elle est quand même assez cramée, quoi. Ils arrivent ils se mettent bien avec les organisateurs, tant mieux, ils arrivent à avoir des combats plutôt faciles, tant mieux, ils augmentent leur palmarès, tant mieux, et le jour où ils vont tomber sur des tueurs, je sais pas vraiment ce que ça va donner. Et c'est pareil pour plusieurs de leurs combattants. J'ai pas envie de citer des noms, tu vois, mais c'est pareil en fait. Enfin, bref. En tout cas, le PFL Lyon était quand même un bel événement organisé en France par le PFL, qui est venu en France faire un beau truc à Lyon. Moi, je trouve que j'ai bien kiffé. Franchement, c'était bien organisé, les combats étaient intéressants. Mais pour moi, le combat de la soirée, c'est Harry Bora qui met un KO extraordinaire. Extraordinaire. Franchement, c'était magnifique. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez regardé, les amis. Je pense que oui, si vous êtes fan de MMA, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à partager ma vidéo, à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.